Galaxy. Yeah. Someone at the door, John, now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music. More brick lane, less screen time. Been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs for the whip. Ouais, salut Louis, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, super. Super, ça tire... T'as vu la vidéo du posing? Parce que j'allais t'en parler. Bah, Ça a c'est bien. ça a rien à voir avec les photos quand je te les fais chez moi, ouais. Ouais, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Ouais, c'est cool. Bah moi aussi, franchement, quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait putain, mais en fait, on dirait que je suis à 2-3 weeks out, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on a l'impression de 2 semaines, mais ça veut dire qu'au moins, dans 3 semaines, je pense qu'on sera au poids. Et du coup, tu auras plus de temps pour recharger. Alors attends, parce que je t'ai pas dit mon poids d'aujourd'hui. T'es à combien? Je suis à 105,7. Bon, bah, on est à l'heure. Alors par contre, bon, tu vas peut-être m'engueuler, mais hier sur la diète, j'ai modifié 2 trucs. Tu sais le repas où j'ai deux œufs entiers. Je suis en train de regarder. Alors attends, mais comme ça je regarde en même temps la diète. Le repas 3, 2 œufs entiers, 200 grammes de blanc, 20 grammes de whey, riz, pineapple. Alors moi je faisais jamais riz, je faisais de l'avoine, tu m'avais dit que c'était ok. Je faisais 75 jours. J'ai toujours fait 75 d'avoine. Et hier, bon, j'ai eu un petit caprice parce que ça me fait du bien au moral. J'ai enlevé les 2 jaunes et j'ai mis 20 grammes de beurre d'amande à la place. Ça va, c'est pardonné. Et j'ai rajouté un peu de blanc d'œuf. Et j'ai fait une deuxième chose, parce que hier, bah voilà, bon, j'avais pas forcément hyper faim, puis je sais pas, j'étais en mode déter, donc les 300... Normalement, tu m'avais mis 300 grammes de patates douces, et normalement, ça fait 340 grammes de patates normales d'habitude, pour la conversion. Et hier, j'ai fait que 150 grammes, aussi. Voilà, désolé. Désolé, mais... Et avant-hier, t'as fait un shirashi. Avant-hier, j'ai fait un petit shirashi, ouais, avec des sashimi, parce que j'avais pas la whey. Donc 6 sashimi de dorade, et voilà, donc c'était pas très calorique, hein, il n'y avait rien de... Puis les shirashi, là où je vais, sincèrement, ça fait peut-être 70 grammes de carbs, quoi, 80, hein, c'est pas ouf, quoi. Donc là, le poids a bien drop, parce que hier aussi, j'ai fait une bonne séance jambes. Je sens que ça m'a bien tiré dessus. J'ai fait 16 000 pas aussi hier. Et du coup, voilà, je sais pas ce que tu en penses, je sais qu'on s'appelle pour ça. Mais est-ce que ça vaut le coup qu'on tire les calories là maintenant? Parce que j'ai peur de m'aplatir un peu trop, tu vois. Bah, j'allais te dire, à partir du moment où ça fonctionne, on reste comme ça. Ouais. Donc si ça marche, ouais. Si ça marche, on change pas. Encore une fois, là, regarde, depuis 4 semaines, on n'a rien touché et ça drop 15 000 pas, même calories. Ouais. Pourquoi on irait chercher alors que tu seras au poids à l'heure? Ouais, bah. Et le but, c'est juste d'être tout. Et ensuite, on a 2 jours pour recharger. Et je pense vers 103,5 par là, tu seras bien. Ouais, je pense que dans 2,5 kg, ouais, je suis prêt, hein, sincèrement. Celle-là, les fessiers, il reste vraiment pas grand-chose. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il manque juste les fessiers, le reste, c'est bien. De face, c'est bien. Ouais. Même de dos, le grand dorsal, il s'est bien amélioré. Bah, le dos, ouais, même Tony était choqué du dos. Et même moi, les fessiers, hier, enfin ce matin, là, sachant que je suis à jeun, hein, je suis très à jeun en plus. Non, les fessiers sont bien, hein. Il reste juste le milieu des fessiers, l'intérieur à l'insertion adducteur fessier, quoi, et puis voilà. De toute façon, là, il te reste Florent, il te reste 4 semaines, puis la pique. Bah, en vrai, dans 5 semaines pile poil, je suis sur scène. Hein. Dans 5 semaines, tu es sur scène, et dans 4 semaines, tu commences la pique week. Après, par rapport à ce que je voulais te dire, pour moi. Ah, on fera une pique week? Moi, de toute façon, tu peux couper. Bon, oui, on fait une pique week. De toute façon, on fait une pique week. À partir si tu es au poids à l'heure, on fait une pique week. Mais sinon, de toute façon, on commence à recharger. Toi, la pesée, c'est le vendredi. Le show, c'est le dimanche. De toute façon, on pourrait commencer à recharger le jeudi soir si tu es au poids le vendredi jusqu'au poids. Ouais. Et quand tu dis pique week, tu dis décharge, t'entends quoi par là? Non, on va pas décharger. Ah oui, voilà. De toute façon, là, tu vas continuer un peu plus. Bien sûr. Encore une fois, ça serait une erreur de faire ça, parce que le problème, c'est que si on tape là trop, ça va être trop compliqué de recharger en dur. Donc ça sert à rien. Bien sûr. Non, il n'y a pas de décharge. Ok.
ça, training, même chose, pas toujours 15 000. Ouais, Calories, on reste sur la même chose cette semaine. ouais. De toute façon, tu continues à m'envoyer tous les jours. Regarde là, si tu es à 105,7 aujourd'hui, en 3 semaines, tu as drop 4,5 kg. Ouais, c'est énorme, ouais. C'est bien. Sans rien toucher, et c'est pas non plus. Enfin, t'es pas en train de mourir, Florian. Non, franchement, ça va. C'est comme je disais au gars, non, je suis bien, hein, franchement. Même là, cette nuit, tu vois, ce matin, je me suis couché à minuit et demi. Je me suis levé à 8h30, j'étais réveillé. Et en plus, nous, on a eu le décalage horaire, tu sais, on a 1 heure en plus. En moins, pardon. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai dormi plus de 8 heures, donc c'est génial, tu vois. Franchement, je suis ultra content, tu vois. Je suis à 4 semaines du show et je dors, quoi. C'est génial. Enfin, non, franchement, je suis super bien. Mes pas, c'est pas du tout une corvée. Bon, les entraînements, hier j'ai la tête qui tournait sur la fin. Donc ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai fait les 75 grammes d'avoine avant l'entraînement et les 50 grammes après. Ouais, moi, en vrai, là, si tu as le plus de mal sur ces séances-là, je ferai un repas avant qui t'a changé le truc, ça ne change rien pour toi. C'est si tu te sens bien avec un repas avant, tu fais le repas avant. Oui. Ah non, mais là, depuis 2 semaines, je m'entraîne plus à jeun, là, depuis 2 semaines, 2-3 semaines. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? De toute façon, ce qu'on fera, c'est que là, les 2 prochaines semaines, c'est encore tranquille. À partir du 13 novembre, 2 semaines avant la compète, on commence à quantifier les flux et le sel que tu bois d'une manière très précise. Donc on se fixera comme ça, on sait qu'on n'y touche surtout pas. Ouais, alors pour l'eau, c'est vrai que je ne check pas. Par contre, le sel, je suis précis depuis le début. En fait, j'ai des sachets de sel que j'achète chez Métro, c'est des sachets de sel pour restaurant. Et je mets 2 sachets de sel par repas, donc j'en utilise 8 par jour. Et c'est des 0,8 grammes, donc je tourne à 1,6 g de sel par repas, donc ce qui fait 6,4 g de sel par jour. Je tourne à exactement. Le but, c'est que 2 semaines avant la compète, on évalue juste les fluides que tu consommes et on continue avec les mêmes. On ne fait pas de décharge de bois. Si ça fonctionne avec ça, bah on reste là-dessus pour que tu sois plein de toute façon. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, mais c'est vrai que jour d'entraînement, ouais, je dois tourner facile à 6 litres. Et après, en jour de repos, je me force un peu plus à boire parce que c'est vrai que j'ai moins d'envie d'eau, quoi, forcément. Mais je dois tourner à 5 litres peut-être. Mais ouais, je vais commencer à quantifier. Tu m'as dit 2 semaines avant, on quantifie, ouais. 2 semaines avant, à partir du 15 novembre. Ouais. Ça fait 3 semaines avant, mais ça fait 2 semaines complètes où on sait exactement ce que tu as. Ouais. Et comme ça, on sait combien il faut. Parce qu'encore une fois, de toute façon, ça ne sert à rien de recharger sans eau, parce que sinon, les glucides, comment ils rentrent dans les cellules? Bah, s'il n'y a pas d'eau et de sel, c'est mort. S'il n'y a pas d'eau et de sel, ça ne marche pas. Bah ouais. Donc écoute, voilà. Tu peux couper n'importe quel moment de la caméra. Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Je vais couper. Bon les gars, discussion illégale. Non, en vrai les amis, on va juste discuter pour rajouter un truc dans la prépa pour durcir un peu le muscle. Voilà, vous savez que je peux pas trop en parler par rapport à mon sponsor et sur YouTube. Je suis toujours sincère avec vous, vous le savez. Donc voilà, on va juste parler de ça. Donc je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve au gym. Mon petit frère va venir me filmer. Séance dos. Let's go. Bon les gars, du coup, on est au gym. Je suis venu à Giga Mérignac pour changer un peu. Pré-workout, je vais prendre un thermospeed, une capsule. Pourquoi? Parce que là, j'ai des échantillons de Airveiler en poudre directe. Donc il y a deux scoops, il y a de la caféine. Du coup, je vais faire 150 mg avec 50 mg de thermospeed. Hop. Puis on va s'envoyer ça, hein. Direct dans le gosier, j'ai pas d'autre shaker. Ça va nous réveiller, mon cousin. Donc là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a créatine, citrulline, arginine, caféine, les basiques pré-workout, bêta-alanine. Pas besoin de plus, pas besoin de trop de bêtises, pas besoin de surdoser en caféine et tout ça, ça sert à rien. C'est quel goût? Cranberry. Comment on dit déjà cranberry? Fruit, ah merde, c'est le fruit rouge. Fruit des bois. Fruit des bois, ouais, fruit des bois. Groseille? Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est pas grave, c'est fait pour. Ouais.
Ouais, bonjour, ça va? Donc c'est parti, je vais marcher un petit peu, faire un peu de step, me chauffer le corps, et après on part au deadlift. Ça va chier. Là, tu soulevais de terre. Soulevé de terre. Combien de reps, combien de perfs? Là on va faire 2 séries effectives, donc là je vais m'échauffer. On a 2 séries lourdes. La Ok. première 6 reps. Et deuxième 12 reps. Donc là je sais pas, je me sens fort, je me sens bien. On va voir à l'échauffement comment je ressens la barre, le grip et tout, le dos. Parce que là ça fait une semaine, j'ai une grosse tension ici. Ça part là du haut derrière la tête jusqu'à dans le trapèze. Et tu vois quand je tire comme ça me tire à mort. Et je me suis fait ça en dormant, tu vois. Ah, en mauvaise dormant, ouais. position. Donc demain matin j'ai ostéo. Ouais. Donc je vais voir aussi là en tirant, je vais quand même essayer de m'écouter un peu, même s'il faut s'entraîner dur. Je vais voir un peu le ressenti. Mais si je garde la tête bien droite et tout, je pense que ça va le faire, il n'y aura pas de souci. C'est vraiment quand je tourne, etc. Donc juste faire gaffe T'as pas une à douleur ce autre part niveau-là, quoi. qui peut être liée à... Non, c'est juste un étirement, c'est une petite contraction. Ok. Ça m'arrive des fois, 1 à 2 fois par an, Ah ouais, mais c'est ok. durant le sommeil. Ça fait combien de temps que t'es pas allé chez l'ostéo là? Là, l'ostéo, ça fait un petit moment. Hein. Ça fait 2 mois. D'habitude, en prépa, j'y vais toutes les 3-4 semaines, mais franchement, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu trop De besoin? de besoin. En prépa, ça y est que je le fais plutôt à titre préventif. Mais là, en ce moment, franchement, ça va bien, là, à part comme le truc que j'ai au cou. Puis comme je fais plus de séances jambes lourdes avec des squats, etc., au niveau des hanches, du psoas et tout, parce que c'est souvent ça en muscu où il faut faire gaffe de bien faire la petite révision, quoi. Et là, j'ai rien, quoi, donc non, franchement, ça va. T'as un tempo à respecter là sur le soulevé? Tu respectes un tempo? Pas Ouais, du tout, non, tu fais comme tu tranquille. fais? Tranquille, on se fait un autre petit soulevé. Bon, nickel. Tu grippes tout le temps comme ça? Ouais, pronation, suppi, l'habitude de la force. Ouais. T'as un bien meilleur grip que si Ok, t'étais ok. sur de la prona. Et là, l'avantage avec la force là de ces derniers mois, je suis devenu, je veux pas dire que je suis devenu bon, mais je suis devenu à l'aise avec ce mouvement et à l'aise dans le sens où je sens mon dos, tu vois, quand je le fais. Et du coup, ça m'aide beaucoup sur la prépa là, tu vois. J'ai bien progressé au dos cette année, le dos est bien meilleur. Ouais, puis Louis, il te Bien laisse, meilleur. Louis il te laisse faire cet exercice. C'est puis lui qui t'a C'est moi qui lui ai dit, faut vraiment que je garde cet exo. Ouais. Parce que même quand j'ai fait ma période de force, mon dos, Ouais, tu l'as vite senti. il a grave progressé. Ok. Alors que je faisais pas un entraînement bodybuilding, mais je faisais un entraînement force avec du soulevé de terre, des fois quelques exos un peu d'hypertrophie, mais très léger. Et le dos a grossi, donc tu vois la preuve que Et il n'y a pas de secret hein, en body, à part ceux qui ont une génétique hors norme sur le dos, mais les meilleurs bodybuilders qui ont un très bon dos. Et soulevé de terre. il y a du soulevé de terre, il y a tout ça, donc il y a des rowing très lourds, etc. Donc ça reste une base. Est-ce qu'il y a 10 ans de ça, t'aurais refait du soulevé de terre? Tu faisais pas de soulevé de terre il y a 10 ans si? Non, plus, il y a ouais, 10 ans, je faisais pas de soulevé de terre, ou alors je faisais Rowing? du rack pull, Ouais. donc du demi, et c'était pourri. Et en fait, j'étais frustré parce que je mettais des charges lourdes, même au rowing, et mon dos était pourri. Et c'était un manque de technique. Ressenti, tout ça, Ouais, etc. franchement, gros manque de technique, gros manque de base. Et tu vois, j'aurais fait du power, si j'avais fait du power à mes débuts,
ça m'aurait beaucoup aidé sur la chaîne postérieure. Mais bon, après voilà, en contrepartie, je me suis tué au squat et c'est ça qui a fait les jambes que j'ai aujourd'hui et la réputation entre guillemets que j'ai par rapport à ça. Donc bon, voilà quoi. On ne peut pas toujours être bon partout, mais c'est vrai qu'en bodybuilding, et pour ceux qui regardent la vidéo, le but c'est d'être le plus complet possible. Donc intéressez-vous et documentez-vous, entourez-vous de personnes qui peuvent vous faire progresser là où vous avez du mal ou où vous avez des points faibles. Il ne faut surtout pas se fermer à qu'une seule chose, qu'une seule théorie, qu'une seule pratique. Je veux dire, le body, c'est simple et c'est complexe en même temps. Donc surtout, vous ne vous fermez pas à des idées de ce qu'on peut entendre, etc. Donc voilà les petits gars. Allez, on va faire un deuxième de chauffe. C'était la théorie, moment théorique. Hein. Moment théorique, Père Poisson. On a perdu un micro, chef. Merde. Ouais, c'est moi qui ai mal mis. Hop là. Bon bah du coup c'est bon, t'arrêtes. C'est les chauffes. De quoi? T'as arrêté ta série du coup? Ouais, je vais pas chercher 15 reps. Hein, là, le Ouais. but c'est bien de me chauffer. Je sens que ça chauffe bien, le corps réagit bien. Tu fais fonctionner un peu tes ischios quand même sur le. Ah là sur un soulevé de terre, ouais, t'es obligé. Hein, Ok. c'est postérieur. Hein. Donc tout ce qui est ischio-fessier, au démarrage beaucoup les cuisses aussi. Mais j'essaye de pas non plus trop forcer sur les cuisses, quoi, de bien gainer, bien partir en arrière, activer ischio-fessier. C'est pour ça que je sors la cage aussi dès le début. Bien engager le dos. Donc Tu conseillerais plus un demi-soulevé de terre direct? moi je conseillerais un soulevé de terre. Après ça dépend des morphos, ça dépend de plein de choses. Mais commencez au moins par la base, commencez par vous entourer de quelqu'un, vous rapprocher de quelqu'un qui peut vous donner des conseils parce que tout seul c'est quand même un mouvement assez complexe. Et quelques petits détails, c'est ça qui va faire la différence. Et en plus on peut vite se blesser. La preuve, j'ai 2 clients là en une semaine et ils se sont niqué le dos malheureusement, mais parce que voilà, les techniques étaient pourries, ils ont voulu mettre lourd. Et quand on ne maîtrise pas, on va à la blessure. Mais moi je pense que justement, quelqu'un qui fait du soulevé de terre, dans une mesure lourde, assez fréquemment, c'est quelqu'un qui va éviter beaucoup de blessures. Il va renforcer ses lombaires, la partie abdominale. Donc justement, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, je fais pas de soulevé de terre, c'est dangereux, machin ». Sincèrement, dans une mesure normale, avec une bonne technique, des poids réfléchis, on vient renforcer nos lombaires, etc. Donc c'est une très très bonne chose. Puis quand vous aurez des lombaires puissants, vous pourrez squatter plus. Donc qui dit squatter plus grosses cuisses, etc. Ça reste un mouvement pour le physique entier qui est pas négligeable. Une main lave l'autre. Il faut vraiment se focus à fond. Penser à rien, pas penser à la fatigue, la bouffe, le truc, le machin. Il faut être dans sa bulle. Penser à déglinguer ses barres. Focus à fond. Motivé. Pensez au trophée.
tuer le micro. Je suis assez content des perfs d'aujourd'hui. Ah non, non, du tout. Tu l'utilisais pas? Ah oui. Ah non, c'est gentil, non, merci. Non, non, t'inquiète, on te filme pas. Je fais toujours en sorte de pas filmer les gens, merci. Allez, on part sur le tirage. Échauffement. Bah franchement, je vais commencer direct, je suis chaud. J'ai 3 séries en plus. Je suis à 35 kills. Ça va. Ok. Encore 2 séries. Je sais pas. On les filme pas. Comme tu Vous veux. allez vous emmerder, ces tirages, c'est toujours la même, Toujours la même un chose. peu Hein. la même chose. Je vous remonte juste un peu la structure de l'entraînement, voir où j'en suis. Une série par exo, ça vous suffira. Et on fera le point au fur et à mesure de la séance. Peut-être pourquoi pas un petit posing. Fin de séance, il n'y a pas trop de monde, ça dérange. Ça sèche, buddy. Coup de couteau, coup de couteau. Faut que tu te rases, hein. Les avant-bras? Ouais, je sais. C'est marrant, t'as que l'épaule là. Ouais, j'ai plus que des poils là et au pipi. Au dos, t'as rien. Moi, dos jamais. Des fois, j'ai un petit long poil noir comme ça en haut, mais Ouais, rien de haut. j'ai toujours eu de la chance de ne pas en avoir. Combien de reps?
à chaque fois? Ouais, 12, 13, ouais. 3 fois... 3 fois 12, ouais. 3, 12? On a fini les 3 séries, là je passe sur un exo, on va faire du row sur le haut du dos. On va se mettre juste là, avec une barre droite. Ouais. Je baisse légèrement les coudes, j'ouvre la cage et je viens viser le haut des abdos, bas des pecs. Ok. Comme ça on est vraiment sur les rhomboïdes, sur le milieu du dos. J'ai vu... J'essaye de pas tricher. C'est de rester avoir vraiment l'étirement. Quand j'ai l'étirement, je viens pas trop me pencher en avant. Et là, quand je tire, rétractation des omoplates là, épaules à fond, je serre à fond. J'ai vu Tony qui le faisait avec les poignets. En fait, il prend une même barre. Ah, il prend la barre et il il rajoute prend des poignets, ouais. D'accord. Et il Ouais, met c'est bien aussi, ouais. Là, je reste en prise neutre. Ouais, et lui, Ça, on est en ouais, haut, c'est ça. Parce que quand tu vas mettre avec des poignets, tu vas prendre plus large et tu vas baisser un peu les ça. bras. Là, je reste bien haut. Tu vois, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de cette manière-là. Très bon ressenti. C'est Louis qui t'a mis ça ou c'est toi? Non, normalement je le fais en row sur une machine. Ouais. Mais ici il n'y a pas. Du coup je me suis dit vas-y. Pour cibler la même partie du dos, avoir la même
tension. On va passer sur ça. Cet exercice, derrière, la machine derrière, elle fait pas ça? Laquelle? Celle-là, derrière toi? Non, parce que là tu vas être en suppi, tu vas venir Ok. tirer comme ça. Donc le coude plus bas, on va aller sur un angle un peu quand même différent. Après, c'est un petit détail, mais Oui, oui. ça, c'est quand même une partie qu'il faut que je bourrine. Puis on tape aussi bien sûr dans l'arrière d'épaule, ce qui est pas plus mal. Combien là? 3 séries aussi? Là juste 2 sets, 2 sets, beaucoup 8 reps? 12? 10-12 reps, ouais. Ok. Là, Combien de je fais repos? la deuxième, après on va passer sur un tirage vertical. Ok. T'as un temps de repos beaucoup? Quand tu veux? Ouais, Pas bah, je fais autant au de- feeling. Hein. Ok. Là, tu vois, sous les terres, je prenais bien. J'ai bien pris 4-5 minutes entre mes 2 séries, mais le but c'est d'être effectif. Hein. Tirage avec cette barre? Ouais. Ok. Tirage barre droite. 2 séries. Tu prends pas en prise serrée Non, là, je reste en prise large, parce qu'en prise large, vous tapez, oui, un peu le grand dorsal, bien sûr, mais on retape au même endroit. Ok. Donc, milieu du dos, rhomboïde. Ok. Là, je respire un peu. Puis Combien de séries aussi? 2 séries effectives. Ok. Pareil, Et 12. après, on passe, il me semble, sur du biceps. Ah, tu fais 2 biceps du coup? Ok. Ouais. 2 exo biceps. Un exo abdos, du crunch. Ok. Faire du relevé de jambes là-bas. Et puis voilà. Séance pool ou quoi finalement presque? C'est une séance. Ah oui, c'est une séance pool. Hein. Séance pool. Je dis séance dos parce que c'est quand même une séance dos, celle-là, avec 2 exo biceps quoi, mais sinon c'est une séance dos pour moi. Là. Et PPL, t'aimes bien du coup maintenant? Bah franchement ouais, au début c'était un peu compliqué le temps de se remettre dans le bas vu que je venais de la force. Donc le temps de retrouver mes poids, retrouver l'intensité, etc. Mais là maintenant franchement je suis dedans, c'est bien. Et je pense que ce qu'on a fait, on a fait un beau boulot en termes d'homogénéité. Dans le sens où on a réussi à bien rattraper le haut du corps, perdre des jambes, donc diminuer le volume des cuisses et augmenter celui du haut, améliorer le dos. Même s'il y en a qui me disent toujours que je manque de dos, c'est sûr que c'est pas un point fort, mais je pense que on a bien rattrapé le truc et comparé à l'année dernière, même quand j'étais en Open, je trouve qu'il y a une certaine homogénéité sur l'ensemble du physique. Et non, je suis super content et comme je disais avec Louis ce matin dans notre appel, c'est que même là quand les compètes vont se finir en décembre, ben, j'ai super hâte de 2024 parce que je vais quand même continuer sur ce mode d'entraînement, sur cette diète. Et du coup, l'année prochaine, je pense que j'aurai un physique encore plus homogène. J'aurai moins de cuisses et beaucoup plus de haut. Et je pense qu'en termes de classique, ça va être génial, tu vois. Donc, non, franchement, je suis super heureux. Que du positif, que ça soit là sur le court terme ou même le long terme. Et je suis vraiment... j'ai retrouvé un peu cette grosse flamme que j'avais en body. Je l'ai toujours gardée, hein. Mais là, le fait d'avoir des objectifs plus concrets, etc., voir aussi dans le futur, bah, ça motive de fou, quoi. Donc, non, super content. Bon, je me suis un peu éparpillé, mais comme d'hab, hein, vous le savez, je suis un peu une pipelette des fois. Allez, c'est parti, première série.
Tu restes toujours penché vers l'arrière. Ouais, légèrement, ouais. Tu peux pas rester trop droit, hein, sinon tu vas trop taper sur tes biceps, tes épaules, ça va pas être sain. Donc, ouais, légèrement penché. Ok. Jambes, tu les fais tous les 10 jours encore? Encore tous les 10 jours les jambes? Ouais. Ouais. Tous les 9 jours, ouais. À 9 maintenant? C'est les... Ouais, c'est tout, à 9 ou 10, c'est pareil, de toute façon. Oui, ouais. Et un exo biceps? Juste un seul? Comment? T'as 2 exos ou un exo 2 biceps? exos, 2 séries de biceps. Ouais. Ok. Ouais, donc léger, Ouais, léger renfort faire du biceps. curl halter, ouais. On l'a plus mis en pump celui-là. Ok. Parce qu'en vrai, je les ai fait hier déjà. Donc je vais juste pumper un peu. Un des bons pour le dos. Hein. Carrément, il y a la caméra, elle surchauffe. Ouais, bah éteins-la, Tom. Je Ouais. te l'ai dit, je crois. Curl biceps unilatéral? Ou juste Curl pour biceps unilatéral. Ok. Machine. Tu l'as compté je comme fais une une série celle-là ou... Ouais. Ah ok, ok. Mais moi, c'est sur cette machine, j'ai jamais mis très lourd. Et si je commence à mettre lourd, le ressenti biceps, c'est pas dingue. Ouais. Je vais bien sur l'étirement et faire toujours un peu attention sur des machines à biceps en unilatéral. Je suis pas très fan de... Bah tu peux vite te le vite déchirer te baiser, quoi. ouais, c'est souvent là où tu peux te faire très mal. Ça, t'as une tension qui va être très importante quand même sur ton articulation. C'est pas comme si c'était un mouvement libre, etc. Je suis content de la séance. C'est Bah cool, elle puis se, je passe, pense- elle se passe bien. puis ça me fait plaisir que tu sois là. Ah, Mon gros. Une là, fois là. que je suis pas... C'est Ça y est, vrai. c'est le moment émotif. Ça y est, C'est la diète, c'est c'est le sentimental. les estrogènes en pagaille. Putain. Les Non, mais larmes. ça fait plaisir parce Ah que bah je oui, suis bien tout le temps sûr. tout seul. Et C'est motivant d'un côté, même si je gueule pas. Je suis content aussi de faire une petite vidéo, c'est cool. Ça fait plaisir parce qu'en vrai, sincèrement, ça me fait chier de trop faire des vidéos. Mais bon, c'est tellement compliqué là. Bah t'es le régime, fatigué, tout seul, c'est chaud quoi. c'est les moments de diète. Commence à droite. Ouais. Bon, je laisse cette série. Hein. Je vais faire un peu. Bon les gars, fin de cette séance. J'espère que vous avez kiffé. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, likez. Et puis bah merci à tous pour les commandes Olympe. Franchement, vous avez dégommé tous les prévisionnels, etc. Donc c'est super, c'est grâce à vous si je fais tout ça aussi. Donc un grand merci. Un grand merci. Et pour les demandes de coaching, dans 2-3 semaines, il y aura mon site web qui sera prêt. Donc vous pourrez prendre des infos, prendre le coaching direct. Normalement, je vais mettre en place un paiement 2 ou 3 fois parce qu'il y en a qui en ont besoin. Et comme ça, il n'y aura pas de soucis, etc.
de paiement aussi pour ma part, parce que j'ai subi malheureusement des gens malhonnêtes. Et voilà, tout ça, ça va arriver. Hâte de vous montrer tout ça. Et puis je vous fais la bise à tous. Un bon dimanche. Ciao, ciao.